L'Afrique d'il y a 30 ans n'est pas l'Afrique de maintenant. Et je pense que Macron, qui incarne cette nouvelle génération de dirigeants, devrait comprendre et intégrer cette donne et faire en sorte que désormais, il y ait donc une coopération qui respecte notre souveraineté, qui respecte notre choix souverain de décider en tant que peuple libre appartenant à ce monde. Donc on ne peut pas venir décider à notre place, on ne peut pas nous dire de faire quelque chose que nous ne voulons pas faire. Ça, il faut qu'il renonce définitivement à ce pacte colonial parce que ça ne sert absolument à rien. Nous croyons profondément aux valeurs que ce peuple héroïque de France a défendues. Je pense à beaucoup d'intellectuels et beaucoup d'Africains. Nous avons des relations très très poussées avec la France. Beaucoup d'entre nous, moi personnellement qui vous parle, j'ai passé presque la moitié de ma formation dans ce pays. Et je l'ai fait et nous avons beaucoup d'amis, nous échangeons. Et dommage que ce discours officiel qui veut faire table rase donc, de tout ce que ces peuples sont en train de construire, c'est dommage donc que ce discours-là puisse vraiment continuer à prospérer. On peut jouer sur le bien-être de la population. Ce que nous ne souhaitons pas du tout en tant que société civile. Nous, notre souhait, c'est que les populations civiles, les populations maliennes puissent être épargnées vraiment de tout désagrément venant des tensions entre forces Barkhane et forces les Fama. Voilà. Et donc, je pense qu'il est bon aujourd'hui que les deux diplomaties puissent parler un langage franc entre eux, que la France accepte vraiment de reconnaître qu'il y a des lacunes de son côté et que aussi nos autorités de la transition aussi ne dépassent pas une certaine limite dans la coopération. Dans la coopération, il y a souvent ces tensions qui peuvent arriver, mais il faut toujours parvenir à les dépasser, à faire en sorte que toujours le partenariat puisse continuer et que ce que nous recherchons, c'est vraiment la sécurité totale sur notre territoire. Bon, eux, je pense qu'ils sont venus aussi pour ça et ils doivent s'y mettre pour que la sécurité puisse être de mise sur l'ensemble du territoire malien. Voilà. Et je pense que nous exhortons les autorités de la transition à plus de diplomatie dans le langage, à faire en sorte qu'il n'y ait pas des écarts de langage d'un côté comme de l'autre. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est Macron, président à sa propre succession, qui nie tout ce qu'il a dit et qui a aussi souvent, qui est un jeune va-t-en-guerre. Des propos souvent qu'il tient contre une nation indépendante ne sont pas acceptables parce que le problème c'est qu'il doit s'introduire sur le soir. Nous ne sommes pas des suivis. Cette génération ne va jamais accepter de se soumettre et d'accepter tout ce que les violents ont accepté. Nous demandons la mobilisation de l'Afrique pour la libération. L'Afrique ne peut pas être le berceau de tout ce qu'il faut, de l'humanité, de la richesse. Aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe dans le monde, nous sommes donc plus de 80% des ressources du monde proviennent de l'Afrique, mais l'Afrique est considérée comme le pays le plus pauvre où on montre la face du monde, des guerres, la famine, l'exode rural. Les enfants de l'Afrique continuent à prendre la mer pour mourir là-dedans, tout simplement pour aller chercher le lardo dans un autre monde pour le bien-être donc de nos populations africaines.